Bonsoir. Bonsoir. Vous mettez un masque pour vous donner une allure. Non, non, pas de masque. D'accord. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Comment est-ce que vous vous portez aujourd'hui? Il est 20h15. Excusez-nous du retard. C'est de Dieu sa faute ainsi permettra nous sommes en retard. Lucie Bonsoir Flore. Lucie Flore. Ma soeur bien-aimée, toujours Bonsoir au Blaise, rendez-vous. Blaise et bon. Bonsoir pasteur. Merci. Merci. Je crois que nous serons nombreux ce soir, une fois de plus. Fabuleuse. Fabuleuse. Ça va? Fabuleuse. Ouais, fabuleuse. Fabuleuse est là. Bonsoir Fabuleuse. Fabuleuse est là. Ça va bien? J'espère que tu te portes bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Alors, on va commencer. Bonsoir, bonsoir. Oui, on va commencer notre direct de ce soir. On va commencer notre direct de ce soir. J'espère que vous avez eu le temps de lire le thème. Je vais inviter, on va se prêter tous à ce jeu. On va essayer d'inviter pendant que nous sommes. Que chacun Moi, je suis essaie déjà en train d'inviter de mon portable. D'accord, moi aussi je vais inviter de mon portable. Je vais inviter quelqu'un. J'invite, aussi invite quelqu'un. Pendant que tu es, invite quelqu'un. Nous allons passer un bon moment une fois de plus. En tout cas, moi je suis ravie d'être des vôtres ce soir. C'est des moments merveilleux, c'est des moments où on pense toute la journée, on se dit il faudrait que ce moment arrive. Ouh là 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 là. On était excités en fait, joyeux de vous retrouver. Je ne sais pas si vous avez la même excitation de nous retrouver. En tout cas pour ma part, je le suis. Bien sûr que la journée c'est passé tellement vite. Parce que je savais encore, il était 15h tout à l'heure et là, il est 20h. Alors, pendant que tu te connectes, invite quelqu'un. Nous allons parler d'un thème, on va parler de 5 clés pour savoir si elle tient toujours à toi, malgré la distance. Comment savoir qu'il tient ou alors qu'elle tienne toujours à toi. Comment le savoir? Ouais, c'est très important, mon chéri. Moi, je sais déjà. Bon, mais certains ne savent pas déjà. Donc, moi, je crois que nous allons ensemble le découvrir. Comment savoir que la personne, ton fiancé ou alors ton mari, tient toujours à toi malgré la distance. C'est des petits secrets, c'est des petits trucs qu'on va essayer de vous dire comme ça, de vous communiquer comme ça. Et à vous-même de faire ces tests-là. Bon, je ne vous demande pas d'aller vraiment éprouver vos hommes ou alors vos femmes. Je vous demande tout simplement d'observer, parce que c'est pendant que tu observes aussi que tu réalises, que tu comprends beaucoup de choses, tu comprends ce qui se passe. Comment savoir que il tient toujours à toi? Comment savoir qu'elle tienne toujours à toi? Comment savoir qu'elle ne t'a pas abandonné, qu'elle soit déjà avec quelqu'un d'autre? Comment savoir qu'il t'a déjà abandonné pour une autre? Tout ça, c'est des petits trucs qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Si tu ne connais pas, avant, tu seras malheureux. Tu vas continuer à espérer alors que quelqu'un, lui, pense déjà à autre chose. Exactement. Donc, il faut faire très attention. Et ça, c'est des choses que on ne te dira pas. Ce n'est pas parce qu'il t'appelle, c'est pas parce qu'il fait ceci que tu vas croire qu'il est toujours avec toi. Il est possible que tu sois avec quelqu'un qui te parle même tous les jours, mais qui n'est plus avec toi, son esprit, sa pensée. Son esprit, c'est ailleurs. Et ailleurs, en fait, captivé par autre chose, par une autre personne. Ouais. Donc, vraiment, essayez de vous connecter et inviter quelqu'un. Je fais mon boulot, j'essaie d'inviter le maximum de personnes. Pendant que je le fais, toi aussi tu peux le faire, tu peux inviter quelqu'un. Bonsoir Solange Obono. Et So, comment tu vas Solange? Bonsoir Barati. Bonsoir Ammonia. Shalom Annette. Oui, comment continue à me donner leur nom là, je veux savoir. Qui sont déjà connectés. Eh bien, il y a nombreux qui sont connectés. D'accord.
La fabuleuse qui est là connectée, ça sert à rien de l'inviter à nouveau. Oh, oh là, my God, qui je viens d'inviter là? Mon Dieu, c'est pas bien. Moi aussi, j'ai fait cette même erreur. Mais... Aïe, aïe. Oh là là. Bon, bien aimé, j'ai fait ma part. Vous savez, j'évite toujours, je m'arrange toujours à inviter 50. Bon, maintenant, si 30, si 10 peuvent être là ou 2, gloire à Dieu, je me dis que c'est cela que Dieu a prévu. On devait être ensemble. Il devait nous écouter, qu'il devait partager ces moments avec... Pour manger ce délicieux pain avec nous. Ouais. On va le partager. En tout cas, moi-même, j'ai hâte. Hein. Alors, invite-toi, invite quelqu'un et ensemble, passons ces bons moments. Notre heure a sonné. Et il faut être très attentif ce soir parce que ça va aller vite. Si tu n'es pas attentif, tu vas passer à côté de pas mal de choses et tu croiras qu'on n'a rien dit ce soir. Donc déjà, on commence déjà par vous dire que faites attention. Connectez-vous vraiment. Connectez-vous. Invitez quelqu'un. Ok, moi je vais m'arrêter. Bon. À ce niveau-là. Vraiment. Bonsoir Caliste Yéné. Bonsoir Men. Bonsoir Cristal. Bonsoir Naomi. Shalom Naomi. En tout cas, lorsqu'elle vous salue et lorsqu'elle vous dit bonsoir, c'est moi qui vous dis aussi bonsoir. Oui, hein. Faut pas croire qu'il faut pas attendre aussi mon bonsoir. Si ma mère vous a déjà dit bonsoir, sachez que moi aussi je vous ai dit bonsoir. Bonsoir François. Je pense que tu peux arrêter comme ça. Ouais, je vais arrêter comme ça. En fait, j'aime tellement partager que je me dis c'est un plat que chacun de nous devrait... Eh ben voilà, Ok, d'accord, je vais m'arrêter là. Eh ben tu vas t'arrêter là, mais tu vas que continuer. Ouais. Si je pouvais vous montrer, il faut que continuer, il va s'arrêter, mais il faut que continuer. D'accord, je m'arrête là. D'accord. Je suis arrêté là, je continue plus. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. J'espère que vous étiez aussi tout excité de nous entendre ce soir comme moi je le suis. D'accord, bonsoir Diamant. Précis, bonsoir. Bonsoir Diamant. Ok, nous allons prier. Rosemonde, bonsoir. Nous allons prier. Bonsoir ma personne, Rosemonde. Bonsoir. Emmanuel, bonsoir. Nous allons prier bonsoir, et on va commencer. Maman, c'est toi qui pries. Hein? Tu pries, tu connais le programme. J'aime quand toi tu pries. En os, oui même. C'est vrai? Bon, nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa. Merci pour ce moment que tu nous fais vivre encore dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que c'est un privilège pour nous de nous tenir encore une fois de plus ce soir. Béni sois-tu, Seigneur, béni soit ton nom, Papa. Merci parce que tu as été tout au long de cette journée avec nous. Seigneur, tu nous as préparés encore pour venir partager, Seigneur, ce moment précieux avec tes enfants si précieux. Seigneur, bénis chaque instant, chaque moment. Bénis tous ceux qui sont en direct ici ce soir, afin de recevoir. Bénis aussi, Seigneur, ceux qui écouteront, Seigneur, en replay éternel, afin qu'ils puissent recevoir, Papa, qu'ils puissent avoir la réponse aux questions qui se posent, Père. Prends le contrôle, Seigneur, de ce moment. Guide-nous. Ouvre, Seigneur, l'entendement de tous ceux qui vont nous écouter ce soir et qui écouteront plus tard. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, il n'y a pas de souci. Recharge ton téléphone et retrouve-nous, Emmanuel. Ok, une fois bonsoir, de plus, Emmanuel. bonsoir à tout le monde. Il dit qu'il attend ton bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ok, bonsoir François. Bien aimé, nous sommes contents de pouvoir vous retrouver encore une fois de plus ce soir. C'est déjà pour nous, je veux dire une habitude, mais un moment vraiment de joie et de partage, pouvoir être avec vous. Look out for crazy Muslim. Je n'ai pas suivi, je n'ai pas lu ce que tu as écrit. Bon, on reviendra. Bonsoir Patricia, bonsoir Hélène, bonsoir à tout le monde. Ça va, on va avancer. C'est un plaisir pour nous de pouvoir être là. Et ce moment-ci n'est pas seulement pour les chrétiens, il est pour tout le monde.
parce que nous croyons qu'il n'y a pas que les chrétiens qui se marient, il n'y a pas que les musulmans qui se marient. Bon, mais nous, en tant que chrétiens, quand nous faisons quelque chose, on se doit de prier. Pour nous, ce n'est pas un devoir, mais c'est un amour de le faire. C'est pour nous un plaisir et c'est pour nous une grâce, un bonheur, un privilège de pouvoir le faire, de pouvoir prier. Tout à fait. Donc, vraiment, si quelqu'un est musulman, qui ne se sente pas délaissé, si quelqu'un est même athée, que tu ne te sentes pas délaissé, nous parlons et c'est Dieu qui a la capacité de convaincre les cœurs. Si tu sers Allah et que moi je sers Dieu et que chacun appelle son Dieu en son nom et selon son langage, il n'y a pas de problème. Bonsoir, coach Bettina. Ok, d'accord. Donc, nous sommes contents de pouvoir être avec vous. Alors, ce soir, nous voulons parler de quelque chose de très important. Nous, depuis nous avons commencé, ça fait bientôt 2 mois aujourd'hui, ça fait bientôt 1 mois et demi aujourd'hui. Oui. Que nous avons commencé ces séances de coaching afin de pouvoir aider pas mal et beaucoup de personnes qui souffrent et des relations de couple à distance. Nous le faisons parce que c'est quelque chose que nous avons nous-mêmes expérimenté. Pendant 4 ans, on était séparés, étant déjà mariés, on était séparés. Et cela, Dieu a rendu cela possible. On a pu supporter, on a pu endurer. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble. Alors, on essaie de partager nos astuces. Qu'est-ce qui a permis que nous puissions tenir pendant 4 ans et qu'aujourd'hui nous soyons ensemble. Donc, on essaie de donner ces astuces-là. Ça, si je fais un bref résumé. Bonsoir Serge. Bonsoir Serge. Comment il va? Bonsoir Serge. J'essaie de faire donc maintenant faire un bref résumé pour ceux-là qui ne connaissent pas pourquoi est-ce que nous sommes ici, afin que, un peu de volume, afin qu'ils comprennent réellement. Je vais me lever. Afin qu'ils comprennent réellement pourquoi est-ce que nous sommes là. Donc, voilà un peu la raison pour laquelle nous sommes ici. Je crois qu'il faut laisser il faut qu'elle arrange aussi, parce que tout le monde ne se plaint pas du volume. Non, il faut laisser. Tout le monde ne s'inquiète pas du volume. Il faut qu'elle regarde aussi son téléphone. Essaie de regarder ton téléphone. Si 2, 3 personnes se plaignent du volume, alors il y a un problème. Mais si c'est une seule personne qui se plaint du volume, alors que la personne regarde son téléphone, regarde ton téléphone, augmente le téléphone, le volume de ton téléphone. Donc, Serge aussi, il y a ce problème. On va se rapprocher un tout petit peu. Donc, voilà. Donc, je crois qu'il faut que la personne se rapproche. Ok, volume bas chez toi aussi. Parce que ce que nous craignons, c'est de pouvoir brancher le micro et que, à la longue, ça commence à crier. D'accord, voilà. Alors, nous parlons donc des relations de couple à distance. Nous parlons bien des couples. Nous ne parlons pas des gens qui sont amoureux un garçon qui est amoureux d'une fille quelque part et la fille n'est même pas au courant. Ok, là c'est quoi que c'est bon. Nous ne parlons pas à quelqu'un qui a peut-être amoureux d'une fille, parce qu'on connaît aussi ce genre de garçon, ou alors ce genre de fille. Tu aimes une fille quelque part, tu commences à dire... Que le volume est bas aussi, donc c'est bon. Tu commences à dire que la personne tu vis une relation de couple à distance. Or, la personne n'est même pas au courant de toi. Tu commences à dire que, pasteur, j'ai ma fiancée qui est quelque part, j'ai mon fiancé qui est quelque part. On n'est pas fiancé parce que quelqu'un n'est pas ta fiancée ou bien ton fiancé parce que tu le penses. Non, ce n'est pas un truc qu'on vit dans sa tête, mais il faut concrétiser la chose afin que cela soit réel. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas parce que tu as une petite quelque part ou bien parce que tu as un petit quelque part, tu commences à dire que pasteur, j'ai ma relation de couple à distance. Non, vous n'êtes pas en couple. Vous n'êtes pas en couple. Le flirt n'est pas un couple. Le flirt, nous parlons réellement ici de ceux-là qui sont dans un projet de mariage, ou alors ils sont déjà mariés, ou alors ils sont fiancés, mais qui sont séparés à cause peut-être du travail, à cause peut-être, je ne sais pas quoi, d'une mission. Ça va dépendre de ce qui va vous séparer, ce qui fait en sorte que vous ne soyez pas ensemble. C'est de cela que nous parlons ici. Donc, parce que vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et disent, pasteur, vraiment j'aime une fille, elle est quelque part. Je dis non. Tu aimes une fille, elle est quelque part, mais là, est-ce que la fille t'a dit qu'elle t'aime? Est-ce que la fille t'a parlé, votre projet, c'est quoi? Parce que nous, quand nous parlons de relations de couple à distance, nous parlons de ceux qui ont un projet de pouvoir se mettre tête ensemble, ou alors qui sont mariés, mais qui sont séparés. Peut-être parce que la fille vit dans un pays autre que le gars, ou alors dans une ville différente que son mari. Ça peut arriver. Vous savez, il y a beaucoup qui vont en mission. Quand nous allons en mission, nous laissons notre femme, nous laissons nos enfants, nous laissons tout.
Et puis nous partons pendant peut-être un mois et nous allons passer là-bas parce qu'on se dit on va faire un mois et on se retrouve en train de passer 3 mois, 5 mois. Comment gérer ce genre de distance? Comment gérer ce genre de relation? C'est pour cela que nous sommes là. Je parle comme ça en connaissance de cause parce que vous voyez, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu peux vivre une relation dans ta tête, tu peux vivre une relation dans ton esprit, mais la personne dont tu parles, elle n'est même pas au courant de toi. Et elle vit ça, elle mène sa vie ailleurs, elle a peut-être, elle a ses projets, elle ne pense même pas à toi, elle ne te regarde même pas, elle ne te calcule même pas, mais toi tu vis dans ton film. Franchement, si tu as vécu un flirt pendant les vacances et que la personne s'est déplacée ou alors est partie, ce n'est pas une relation de couple, ça. Ça, vraiment, il faut faire très attention. Bon, maintenant, donc, c'est dans ce sens-là que nous venons donc aujourd'hui. Alors, pour dire, nous allons parler des clés, nous parlons des clés pour savoir si la personne tient toujours à toi malgré la distance. Est-ce que ta fiancée ou alors ton fiancé tient toujours à toi malgré la distance? Comment reconnaître, comment savoir qu'il pense à toi, comment savoir qu'elle pense à toi, comment savoir qu'elle tienne à toi? Parce que penser, c'est autre chose. On peut penser à quelqu'un, mais on ne tient pas à cette personne. Tout à fait. Tu peux penser à quelqu'un, mais tu ne tiens pas. Tu peux rencontrer, tu peux être avec une fille, chaque jour elle t'appelle, mais ça ne veut pas dire qu'elle tienne réellement à toi. Bon, maintenant, la première des choses que nous allons vous dire, le premier signe que vous devez savoir, la première clé, c'est que l'argent n'est pas une preuve que la personne tienne toujours à toi. Exactement. C'est-à-dire, je m'explique. Le fait que ton ami ou ton conjoint ou ta fiancée ou ton mari t'envoie de l'argent chaque mois n'est pas une preuve qu'elle tienne à toi ou alors qu'elle voudrait que vous soyez réellement ensemble. Parce qu'on se dit, lorsque la personne est éloignée de toi, lorsque vous n'êtes pas ensemble, la première chose que tu souhaiterais faire ou alors que vous souhaiterez faire ensemble, c'est de pouvoir vous retrouver. Alors, ce n'est pas une affaire d'argent. Mais c'est de pouvoir être ensemble dans une même maison, être dans une même ville, être dans un même pays, pouvoir être ensemble et mener vraiment votre vie de couple. Alors nous disons que premièrement, ce n'est pas regarder à l'argent. Parce que c'est pour regarder à l'argent, je vais vous dire quelque chose. Un homme peut vous envoyer, même si c'est 500 € chaque mois, il peut vous envoyer 1000 € chaque mois, mais ça ne veut pas dire qu'il tient à toi. Non. Parce que vous voyez, il y a des hommes qui s'engagent, il y a des femmes qui s'engagent à aider même les orphelins. Bonsoir, homme de Dieu, Eric Sim, prophète, l'oracle du littoral. Ça veut dire que, parce que vous savez, il y a quelque chose que vous devez savoir, que nous devons savoir tous, c'est que quelqu'un peut être avec toi, il t'envoie de l'argent. Il t'envoie de l'argent tous les mois. Ça, c'est pareil à cet homme-là qui a plutôt de l'engagement à soutenir les orphelins quelque part, à soutenir une veuve quelque part. On peut toujours le faire. On soutient les veuves, on soutient les orphelins. Peut-être dans son esprit, lui t'aide seulement. Mais toi, tu vis un rêve de dire que non, ça c'est mon homme parce qu'il m'envoie pasteur. Non, il me soutient même, il envoie l'argent chaque mois. Donc tu ne peux pas dire parce qu'il t'envoie de l'argent, c'est une preuve ou alors une preuve tangible qu'ils t'aiment ou alors qu'ils tiennent toujours à toi et qu'ils tiennent à votre relation. Alors nous balayons d'abord l'hypothèse de l'argent ou alors des aides financières ou des aides quelconques. Balayons d'abord cette hypothèse. La première des choses que je vais te dire, c'est que lorsque tu t'es mis avec un homme, tu t'es mis avec une femme, vous êtes mariés, vous êtes fiancés, quand vous êtes séparés, vous avez un projet. Votre projet était quoi? C'était de pouvoir être ensemble. Je reviens encore là-dessus. De pouvoir être ensemble, de tout faire pour que vous puissiez vous retrouver. Alors, le premier point, comment détecter, comment savoir que cet homme tient toujours à toi, alors cette femme tient toujours à toi, à votre relation? Il faut que chaque fois que vous parlez, c'est-à-dire que vous ne passez pas une semaine sans parler de votre projet. Est-ce qu'il a toujours en souvenir vos objectifs? Est-ce que vous parlez toujours de vos objectifs? Si vous ne parlez plus de vos objectifs, il y a un problème. Votre objectif premier, c'est quoi? C'est de pouvoir vous mettre ensemble. Mais chaque fois que tu l'appelles, dès que tu veux lui demander même, ok, bon, nous, ton dossier, à quel niveau, on fait donc comment maintenant? Est-ce que je vais venir te retrouver? Alors, est-ce que toi, tu viendras me retrouver? Et elle ne veut même pas parler de cela. Voilà. Et Serge dit, ça c'est tout moi. Je vis depuis 3 ans et demi à 300 km de ma femme et mes enfants. Internet, le téléphone et un week-end sur deux ensemble nous permettent de diluer l'impact de la distance. Voilà un témoignage, Serge. Voilà un témoignage. Lui, c'est mon camarade de classe.
c'était vraiment mon homme de main, on était partout ensemble. Vraiment, ça c'est un pote. Donc quand il donne ce témoignage-là, je sais de quoi est-ce qu'il parle. Je sais de quoi il parle. Donc, vous voyez, voilà quelqu'un, il vit cette situation-là. Comment la gérer? Il dit qu'il la gère par le téléphone. Il la gère grâce à Internet. Il a un seul week-end pour venir à la maison et voir ses enfants, voir sa femme. Et ce que je vais dire à Ebot, c'est que chaque fois que tu es déplacé pour venir voir ta femme, le week-end que tu viens voir ta femme, je t'en prie, profitez vraiment au maximum. Parce que quand tu repars, je suis sûr que c'est le stress que tu pars revivre. Alors ce soir, nous continuons donc à parler des projets. Est-ce que le projet que vous aviez ensemble au départ, la personne continue à parler de ce projet? Si elle ne parle plus de ce projet, pose-toi des questions. Ça veut dire que soit elle t'a déjà oublié, soit il y a quelqu'un d'autre, il y a autre chose qui occupe son esprit. Parce que je vous parle de moi, quand on était séparés, je vous assure, la seule chose, on ne peut pas parler pendant 2 heures sans qu'on dise, mais ok, l'ambassade, il manque de faire comment? Pourquoi? Parce qu'on brûlait d'envie d'être ensemble. On brûlait d'envie d'être rassemblés. On brûlait d'envie de pouvoir nous retrouver. On brûlait d'envie de pouvoir être dans une même maison. Mais si ton partenaire, ta femme, ta fiancée, ton fiancé, ton mari ne parle plus de votre projet initial, il y a un problème. Ah, c'est la première clé pour comprendre il y a que le type-ci ou la femme-ci, elle a sûrement autre chose en tête. Je parle comme ça là avec un exemple, je vais vous donner un exemple. Je recevais encore un jeune couple, ce n'est pas un jeune couple, je ne veux pas dire que c'était un jeune couple à la base. C'est des gars, ils avaient sûrement flirté. Tu me permets de lancer afin que de pouvoir te laisser un moment d'en parler. Ils avaient vécu une histoire pendant qu'ils étaient ensemble au Cameroun. Alors, la fille s'est déplacée et allée en Asie. Et le garçon est resté au Cameroun. Le garçon, lui, l'a mûri toujours l'idée. Il s'est dit, ok, j'ai trouvé la femme de ma vie. Mais ils sont jeunes. Ils sont tout jeunes. Il a 22 ans. Le garçon a 22 ans. Mais la fille, je ne sais connais rien. Je ne suis même pas allé au bout avec la fille parce que vraiment, ce qui s'est passé, j'ai compris qu'il y a des sérieux problèmes, que les gars ont des sérieux problèmes. Un garçon peut être sérieux, mais la fille n'est pas sérieuse. Comme la fille peut être sérieuse, le garçon n'est pas sérieux. Alors, le gars, lui, savait qu'il a trouvé la femme de sa vie. Alors, il vit ce problème-là dans son esprit. Lui, c'est qu'il a trouvé la femme de sa vie. La femme est partie en Asie. Alors, il me contacte. Il me dit, pasteur, je vis une situation, je vis en relation de couple à distance. Et voilà ce qui se passe, c'est que ma fiancée, elle est en Asie. Moi, je suis au Cameroun. Bonsoir, homme de Dieu, apôtre Daniel. Moi, je suis au Cameroun. On a un problème. Déjà, on a un problème, nous sommes jeunes, on a besoin de conseils. Il dit que l'âge n'a pas de problème, il n'y a pas un problème avec l'âge en ce qui concerne le mariage. On n'est pas mature parce qu'on a 60 ans. On n'est pas mature parce qu'on a 60 ans. On n'est pas enfant aussi parce qu'on a 15 ans. On n'est pas jeune forcément parce qu'on a 5 ans ou bien parce qu'on a 6 ans. Mais la maturité, c'est dans la tête. On est responsable quand on sait où on va et ce qu'on recherche. Alors, je lui dis, ce qui concerne l'âge n'est pas un problème. Mais ce que je vais te dire premièrement, est-ce que tu es sûr que tes convictions que toi tu as, bonsoir Jeanne, les convictions que toi tu as de ton couple ou de cette fille, est-ce que tu es sûr qu'elle partage les mêmes convictions que toi? Il me dit non, c'est bon, on n'a même pas de problème, ça va. Je dis bon, ok, d'accord. Si vous voulez que je vous suive et que je vous coach, voilà ce que je vous propose. Arrête, je veux que toi, tu vas créer un groupe où nous serons à 3. Tu vas inviter ta fiancée, tu vas m'inviter et toi-même tu seras dans ce groupe et comme ça je vais vous parler à tous les deux. Qu'on cause. Bonsoir Polycarpe. Qu'on cause comme ça à 3 et je vais vous poser des questions pour savoir exactement là où vous allez, ce que vous voulez faire et que je puisse vous encourager et vous entretenir. Alors le garçon, il était vraiment actif, il était intéressé, c'est lui qui est venu me contacter. Alors il crée le groupe. Je lui dis d'accord, je prends rendez-vous pour ce soir. Mais comme je n'avais rien à faire là, j'étais libre, je me suis mis à écrire. J'ai dit ok d'accord, ça ne sert à rien. Si j'ai le temps maintenant, on peut s'entretenir, essayons de causer. On a commencé à parler. Le garçon dit comment lui aime la fille, vraiment il ne connaîtra pas une autre fille sur terre. La fille aussi commence très bien, pas le même langage. La fille dit, oh vraiment moi aussi, vraiment pasteur, le seul garçon que j'ai connu dans la vie, ce n'est que lui et je ne veux pas connaître un autre, je ne connaîtrai pas un autre garçon, ce n'est que lui que moi je veux et ce n'est que lui que moi je veux, vraiment parce qu'on a eu à faire des choses qu'aucun autre ne m'a fait, donc ce qui fait que je ne peux pas l'oublier, même si on n'est plus ensemble, maintenant là, je ne peux pas l'oublier. Et mon cœur, quelque chose me dit, comment est-ce que je peux parler comme ça? Si on n'est plus ensemble, je ne peux pas l'oublier. Je dis, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors j'écris au garçon, pendant que je dis, bon, regarde, j'espère que tu as suivi, tu as bien lu ce qu'elle vient d'écrire. Elle dit qu'elle ne t'oubliera pas, même si on n'est plus ensemble. Alors,
je leur pose la question, je dis, dites-moi, votre projet c'est quoi? Vous m'avez invité pourquoi? Vous voulez entretenir votre love story à distance ou alors vous avez pour ambition, pour objectif de pouvoir vous mettre réellement ensemble dans le cadre du mariage? Le gars lui dit, moi je veux vraiment qu'on continue. La fille me répond sur le champ. Non, pasteur, on ne parle pas du mariage là, ce n'est pas ça vraiment. Moi je veux tout simplement qu'il me laisse d'abord un temps. Qu'il me laisse d'abord un temps, qu'il reste un peu d'abord de son côté, et puis on va voir, vraiment, je veux d'abord un break, je dis, ok, je dis à la fille, après je dis à la fille, moi je ne suis pas là pour venir calmer, je ne suis pas là pour les petites rencontres, pour le copinage, pour voir comment est-ce que vous vous sortez ensemble, vous faites ceci, non. Je viens pour concrétiser une relation. Je viens vous aider à réaliser votre rêve. Si c'est réellement votre rêve, si c'est votre objectif, je viens vous aider en ce sens-là. Mais à la fin, je me suis rendu compte que c'est le garçon qui était engagé, c'est le garçon qui voulait la relation, la fille ne voulait plus de la relation. Et le gars a compris. C'est là le gars commence à me dire la vérité, me dit, vraiment, parce que moi j'ai constaté ça depuis un certain temps, mais ça n'allait pas. Il dit, mais c'est pas là qu'il fallait commencer, il fallait que tu me le dises, tu ne m'as pas dit la vérité. Parce qu'en réalité, toi tu aimes une fille, elle est partie, tu continues à l'aimer, mais la fille, en réalité, j'ai comme l'impression que la fille ne veut plus de toi, mais elle a peur de pouvoir te le dire. Et c'est pour cela qu'elle te dit, même si on n'est plus ensemble, maintenant, moi, je vais toujours penser à lui. Or, toi, tu ne veux pas qu'on pense à toi. Tu veux qu'on soit avec toi. Alors, si la fille, je reviens donc sur notre point 1, sur notre première clé pour dire, si tu vis avec quelqu'un et qui ne parle plus de votre projet peut-être de mariage ou alors de pouvoir vous mettre, de pouvoir vous retrouver, sache qu'il y a déjà un problème. Ça veut dire que la personne a déjà d'autres priorités. La personne pense déjà à autre chose. La personne a déjà d'autres visions. Elle a déjà des visions ailleurs. Et il ne faut pas que tu t'accroches. Franchement, ça veut dire que soit vous n'êtes pas accordé, soit votre projet n'a pas été posé sur les fondements sérieux. Parce qu'on s'est dit, chaque fois, avant de t'engager dans une relation à distance, avant de t'engager avec une fille, avec un homme, avant de te fiancer avec une personne ou te marier avec une personne, tu sais qu'elle n'est pas là. Fais l'étude de faisabilité pour savoir si tu vas pouvoir supporter la distance. Si tu ne pourras pas supporter la distance, ça ne sert à rien de commencer. Parce que ce qui est sûr, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, tu vas craquer. Alors, voilà ce qui s'est passé donc. Moi, j'ai dit aux garçons, ça ne sert à rien que moi je sois vraiment ici avec vous. Déjà, je me rends compte qu'il y a quiproquo. Ce que toi tu dis, ce n'est pas ce que la fille est en train de dire. Vous ne vous entendez pas, il y a un problème. La fille est ailleurs et toi tu penses à autre chose. Alors, on s'est séparés. Donc, premier point donc. Premier point. Lorsque tu vas rencontrer quelqu'un, lorsque tu vas rencontrer un coach pour votre relation, quand tu vas rencontrer un coach pour votre relation, si votre relation est sérieuse, alors assieds-toi devant le coach et qu'il te donne les conseils dans ce sens-là. Et avant de le faire, rassure-toi que ton partenaire a les mêmes objectifs, a le même objectif que toi. Et que la personne a le même objectif que toi. Si elle n'a pas le même objectif que toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous n'êtes pas vraiment accordés. Vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. La base d'une relation, j'ai envie de dire que, je pense que tu as beaucoup parlé, je t'ai écouté. La base d'une relation, c'est la vision en fait. Quelle est la vision que vous avez ensemble? Parce que quand 2 personnes se mettent ensemble, c'est qu'ils ont... Oui, François, oui. Vous nous contactez inbox. On va vous répondre inbox. Vous nous contactez inbox et on vous dira quoi faire, François. Bonsoir. La base d'une relation, c'est la même vision. Donc, quand on décide de se mettre ensemble, quand on décide de se fiancer, quand on décide de faire le chemin ensemble, ça veut dire qu'on a le même objectif, on a la même vision. Donc, c'est ça la première chose dans une relation. Qu'est-ce qu'on s'est dit dès le départ? Quelle était notre vision? Quel était notre engouement? Nous sommes allés sur quoi? C'est ça, en fait, la première des choses. Donc, quand on ne se souvient plus de ce que nous avons parlé dès le départ, quand on ne se souvient plus de la base de notre relation, cela veut dire qu'il y a un véritable problème. Ouais. Il y a un véritable problème dans la relation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Ou vous n'avez pas été sincère l'un envers l'autre, ou il y a des choses à revoir. Donc, c'est quoi le premier point dont on veut vous parler? Parce qu'on a dit qu'on va donner combien de... On a 5 points. On a 5 clés. On a 5 clés à donner. Donc, le premier point, c'est quoi l'objectif? C'est quoi la base de notre relation? Bon, même pas forcément, même pas que la base de notre relation. C'est vrai, la base de notre relation, c'est que nous souhaitons être ensemble. Oui, nous souhaitons être ensemble. Nous avons fait un programme ensemble. On a un projet. Le projet, c'est que je dis, pour ceux qui sont mariés,
pour ceux qui sont mariés, le projet, c'est d'être ensemble dans une même maison. Tout à fait. Mais malheureusement, le travail, les occupations ne nous permettent pas d'être ensemble. Alors, il est en Europe, moi je suis en Afrique, ou alors il est en Afrique, je suis au Cameroun, ou alors je suis en Cameroun, lui il est en Côte d'Ivoire, ou je suis au Gabon, lui il est en Guinée. Ça peut arriver, parce qu'on a distance et distance. Il y a plusieurs, on a essayé de définir cela pour ceux qui arrivent là premièrement, qui arrivent là pour la première fois, pouvaient repartir sur ce même mur. Vous allez voir les anciennes vidéos, et c'est là, ou alors sur notre mur, sur notre page, Stevie et Hortense, vous aurez toutes les vidéos qu'on a eu à faire déjà depuis un certain temps, ou alors même sur YouTube, vous tapez Stevie et Hortense, vous aurez toutes les vidéos. Donc, en fait, on se dit que un couple, c'est quoi? Nous aidons. On se dit qu'on appuie sur notre exemple. On s'appuie sur ce que nous, on a vécu. Nous, à la base, on était mariés. On était mariés déjà. Bon, maintenant, nous sommes mariés. Elle est là en France, moi, je suis en Afrique. Pendant qu'elle est en France et moi, je suis en Afrique, on a des problèmes. On a des problèmes. Comment gérer? Est-ce que chaque fois qu'on se retrouvait, c'est quoi? Il fallait parler, il fallait réfléchir. Comment est-ce qu'on peut être ensemble? Comment est-ce qu'on peut se retrouver? Comment est-ce qu'on peut s'asseoir? Comment est-ce qu'on peut dans une même maison pour vivre réellement notre relation, pour vivre réellement notre mariage et profiter des bénédictions du mariage? Parce que, on revient encore là-dessus, sachez une chose, c'est que Dieu a prévu des bénédictions pour le mariage. Mais on ne peut jouir de ces bénédictions que lorsqu'on est dans une même maison. Ça, il faut le savoir. Ne nous mentons pas, parce que la Bible déclare que l'homme qui tue sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, on ne peut pas être une seule chair étant distant. C'est-à-dire que pendant que lui est en Asie, toi tu es en Europe. C'est pas évident. C'est pas possible. Donc la loi de Dieu, c'est que vous devez être ensemble. Le mariage, c'est une bonne chose. Mais le mariage a des bénédictions. Il y a des bénédictions qui s'attachent au mariage. On ne peut avoir ces bénédictions que lorsque le mariage est parfait. C'est-à-dire que tu t'es marié déjà devant les hommes, et peut-être devant à l'église, mais devant tes parents, tout le monde sait que vous êtes déjà mariés. La deuxième chose, c'est que vous devez être ensemble dans une même maison. Et si vous n'êtes pas ensemble dans une même maison, il y aura des difficultés pour vous d'avoir les bénédictions qui en découlent. Quand je parle des bénédictions qui en découlent, comment vous ferez pour avoir des enfants, par exemple, si lui, il est au Maroc, toi, tu es en Tanzanie, vous allez faire comment pour avoir les enfants? Ça, c'est une bénédiction du mariage, par exemple. Vous allez faire comment pour profiter des trucs comme des massages, avoir quelqu'un, une oreille attentive, quelqu'un qui t'aide par rapport dans ce que tu fais, quelqu'un qui te soutient, quelqu'un qui t'encourage. Au moins, tu te sentiras vide et tu risques d'abandonner. Pour ceux qui ne pourront pas tenir, je vous assure, au bout de quelques mois, vous allez abandonner. Vous allez vous dire que vous allez craquer. Vous allez dire que je cherche une autre femme ou alors je cherche un autre mari parce que je ne supporte pas cette vie. Donc, exactement. Donc, nous ne cherchons pas à constituer les couples. On dit relation de couple à distance. On ne cherche pas à constituer les couples. Si tu aimes un gars et que lui n'est même pas au courant de toi, vous n'êtes pas en relation de couple à distance. Si tu as sorti un gars ou tu as sorti une fille sans que vous n'ayez un projet de mariage ou alors sans que vous soyez fiancés, ce n'est pas une relation, ce n'est pas un couple ça c'est pas un couple. C'est que chacun de vous est fiancé dans son esprit, dans sa tête. Mais vraiment, ça c'est pas un couple. C'est pas un couple. Donc il faut vraiment qu'on se comprenne et qu'on s'entende très bien parce qu'il ne faut pas après quelqu'un dire, le pasteur a dit que nous sommes en couple, tu n'es pas en couple avec ton petit gars, avec ton gars. Non, ce n'est pas ça. Donc ça c'est la première clé. Maintenant la deuxième clé, chaque fois que tu l'appelles, ou alors chaque fois que vous vous appelez, pour ceux qui sont fiancés par exemple, ou alors prenons le cas pour ceux qui sont fiancés. Tu es fiancé avec quelqu'un mais il est à distance. Tu es fiancé avec un homme, avec une femme mais elle n'est pas avec toi. Ou alors, chaque fois que vous parlez peut-être de votre projet de mariage, dès que tu lui parles de mariage, quelles sont les premières paroles qu'il déclare? Quelle est sa réaction? Il te dit par exemple, vraiment on n'a pas encore l'argent, ou alors mes parents ne sont même pas encore prêts, les parents ne veulent pas entendre parler de toi. C'est dans les deux sens. Hein. Les hommes peuvent dire vraiment mes parents ne veulent pas, j'attends encore, il n'y a pas l'argent, je dis tu sais qu'il n'y a pas encore vraiment l'argent. Et toi aussi tu de ton côté, vraiment ma famille, mon problème c'est ma famille, mon problème c'est l'argent. Si tu entends ce genre de choses, ce genre de langage, vraiment ce que je vais te dire, ce que tu devras dire à la personne, si ton fiancé te dit il n'y a pas l'argent, la première chose que tu vas lui dire c'est chérie, il ne s'agit pas seulement de toi. C'est notre mariage. Ça veut dire qu'on doit tous les deux chercher de l'argent pour que nous puissions le réaliser. Ne porte pas ça sur ta tête et pour dire que c'est toi seul qui dois chercher cet argent. D'ailleurs, si on n'a pas l'argent, on fera avec nos moyens. Shalom, Elvire. Shalom, maman Elvire. On fera avec les moyens que nous avons.
On fera avec ce que Dieu mettra sur notre main. Donc ça veut dire que ne pas t'accrocher. S'il part à s'accrocher sur les moyens financiers, sur les finances, ça veut dire qu'il n'est pas sérieux. Ou alors elle n'est pas sérieuse. Parce que ce n'est pas l'argent qui fait le mariage. On ne fait pas le mariage parce qu'on n'a pas d'argent. Non. Mais on fait le mariage parce qu'on a la volonté. Et puis vous voyez, les gens qui s'aiment, ils ne regardent pas s'ils auront les costumes, ils ne regardent pas s'ils auront la robe blanche, ils ne regardent pas s'ils seront à l'église, les gens vont boire, ils vont manger le soir. L'essentiel, le plus important pour eux, c'est de pouvoir concrétiser leur relation. Tout à fait. Donc c'est pour cela que si un homme commence à te parler que l'argent, il n'y a pas l'argent, je ne sais pas, tu dis que maintenant, tu veux quel genre de mariage? Moi, je ne t'ai pas dit que je voulais un mariage en grande pompe, je veux tout simplement être avec toi. Je veux qu'on soit ensemble et qu'on vive notre amour. Donc ça, c'est la deuxième clé. Alors, s'il te parle aussi de tes parents, ou alors si elle te parle de ses parents qui ne veulent pas de toi, toi, tu lui dis tout simplement, ma chérie, mais il faut que tu saches une chose, c'est que le mariage, ce n'est pas les parents. Nous honorons nos parents, mais ce n'est pas les parents qui choisiront ta femme ou alors ton mari. Mais c'est à toi de pouvoir décider. Et tout dépend de comment est-ce que tu me définis auprès de tes parents. Comment est-ce que tu parles de moi auprès de tes parents? Qu'est-ce que tes parents savent de moi? Parce que si tes parents se méfient déjà de moi, si tes parents me regardent avec un air bizarre, c'est sûrement parce que toi-même tu leur as aussi dit quelque chose. Donc en ce qui concerne les parents, ne regarde pas les parents, gère-moi. Gère-moi, je ne gère même pas toute ta famille, ce n'est que toi, je m'occupe seulement de toi. Donc le mariage, c'est entre deux personnes. Le mariage, c'est entre deux personnes. Le mariage, on ne peut pas épouser toute une famille. Toute une famille, on s'attache à une famille parce qu'on aime celle-là qu'on a choisie. Et c'est pour cela que tu t'attaches à toute la famille. On ne peut pas épouser toute une famille. On ne peut pas épouser les parents de la fille. On ne peut pas épouser les parents du garçon. On ne peut pas épouser ses petites sœurs, ses petits frères. On n'épouse pas les cousins. Ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, Africains, nous avons cette mentalité. On se dit que quand on se marie, on a épousé toute la famille. Vous savez, quand je me suis mariée avec lui, je lui parlais toujours que ma famille, ma famille, ma famille, ma famille, ta famille, ma famille, ta famille. Il m'a dit un jour que ma femme, oublie un peu ma famille. C'est moi que tu es venu épouser, ce n'est pas ma famille que tu as épousée. Donc, cette mentalité que nous, on a généralement africains, c'est qu'on veut toujours faire plaisir à nos familles. Mais on oublie nous. Parce que le mariage, c'est deux personnes. Nos familles, nos parents, eux, ils ont déjà eu à faire leur vie. Parce que s'ils t'ont mis au monde, ça veut dire qu'ils ont fait leur vie. Ils t'ont élevé, afin que toi aussi, tu puisses aller te marier. Certes, il n'est pas interdit de penser à ta famille. Mais c'est d'abord toi. C'est d'abord toi la priorité. Qu'est-ce que tu veux avant de dire que mon père, ma mère, toi, tu veux quoi? Tu veux quoi d'abord? C'est d'abord toi qui passe en premier. C'est vous deux. Parce que si c'est bon, c'est pour vous deux. Si c'est mauvais, c'est pour vous deux. Hein? Ce n'est pas ton père ou ta mère qui viendra faire en sorte que ce soit bon dans ton mariage. Mais c'est toi, en tant que fille, en tant qu'épouse, en tant qu'époux. Oui, et puis il faut savoir, je dis souvent à ceux qui aiment souvent s'accrocher, oh non, mon père n'a pas fait comme ça, mon père n'est pas d'accord, mon père. Je dis, allez fouiller même dans l'histoire de vos parents. Je n'envoie pas les gens vous désobéir à leurs parents. Je ne vous envoie pas désobéir à vos parents. Mais je dis, allez fouiller dans l'histoire de vos parents. Vous allez vous rendre compte que même sa femme, qui est ta mère, même sa famille n'a pas voulu qu'il épouse. Effectivement. Maintenant, il veut maintenant jouer, il veut maintenant faire le gardien, il veut maintenant faire le policier, le justicier. Or, lui-même, il a épousé une fille, toute la famille n'était pas d'accord qu'il prenne cette fille-là. Mais il l'a fait. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Mais je dis encore que tout dépend aussi de comment est-ce que nous abordons nos parents quand nous voulons leur parler de nos fiancés, quand nous voulons leur parler des hommes que nous avons choisis, quand nous voulons leur parler de la femme que nous avons choisie. Tu fais une mauvaise présentation de ton... Je veux parler comme ça, de ton produit. Les gens ne valident pas. Exactement. Dans mon village, on appelait quand tu avais une petite, on dit mon produit. Mon produit. Le produit, quand on dit le produit, chez nous, pour ceux qui sont du sud de Cameroun, par exemple, quand on dit le produit se référait au cacao. Et le cacao, on le jalouse tellement au point où chacun garde son cacao. Si tu vantes mal, si tu présentes mal ton cacao à l'acheteur, il va le vendre, il va l'acheter moins cher, il va le prendre moins cher, il va mépriser ta production. Alors qu'on dit que j'ai mon produit à la maison, ça veut dire que si tu présentes mal ton produit à tes parents, à ta famille, à ta soeur, ce qui est sûr, ils vont refouler ton produit, ils vont refuser ta femme, ils vont refuser ton gars. Et c'est comme ça. Donc maintenant, ce que nous devons savoir que si
Tu lui parles comme ça et il continue. Chaque fois, quand vous allez encore vous retrouver, il te dit encore, vraiment, tu appelles encore un jour, tu dis, mais attends, bon, oh, vraiment, chérie, on fait comment pour notre mariage? On est à quel niveau? On fait comment pour rencontrer la femme? Et qui te dit encore, vraiment, je te dis que chérie, il faut qu'on attende, il faut qu'on ait les moyens, il faut qu'on ait l'argent. Mets-toi déjà dans ton esprit que cette personne a un autre problème. Elle a un autre problème. Soit elle n'est pas prête, soit elle a déjà quelqu'un d'autre. Soit elle a déjà quelqu'un d'autre. Soit elle est déjà consignée ailleurs, ou elle a déjà les yeux ailleurs. Parce que quand elle a les yeux ailleurs, il commence à négliger ce qui est placé devant lui. Et c'est comme ça. Vous savez, on définit souvent parfois la femme et l'homme comme le singe. Comme le singe. On dit que le singe a une particularité, c'est que quand le singe veut l'avocat, on lui donne l'avocat. Pendant qu'il mange l'avocat comme ça, il ne regarde pas ce qu'il mange. Il regarde plutôt aller ailleurs. Et s'il aperçoit la papaye, pendant qu'il est en train de manger l'avocat, il va jeter l'avocat pour aller trouver la papaye. Et dès qu'il arrive sur la papaye, pendant qu'il mange comme ça, s'il voit les prunes à distance... C'est toujours la femme que tu descends comme ça là. Je parle de la femme et de l'homme. Je dis l'homme en général. L'homme avec grand H, l'homme en général. Nous tous sommes comme ça. Le plus souvent, nous ne connaissons pas considérer ce que nous avons en main. On ne considère pas, on se dit toujours que le bonheur se trouve dans ce que nous n'avons pas. Tu vois un peu? Le bonheur ne se trouve pas dans ce que nous n'avons pas, mais le bonheur se trouve dans ce que nous avons. Alors aujourd'hui, même si ta femme est refusée par tout le monde, si elle n'est pas acceptée de tous, c'est à toi de faire en sorte qu'on puisse l'accepter. Ça, c'est le deuxième point que nous avons vu. J'espère que vous gardez les points. J'espère que vous notez les points, parce que vous avez demandé de noter. On va dire qu'on vous donne, on a 5 points. On a 5 points, mais je ne sais pas si vous donnez tous les 5 points aujourd'hui, parce que là, on s'attend à ce que vous réagissez. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est dans ce que vous réagissez. C'est important. Vraiment, ce sont des choses qu'il faut voir. Donc, premier point. On revient. Premier point, c'est quoi? Le souvenir des objectifs fixés. Est-ce que vous avez encore le souvenir quand vous causez? Est-ce que vous parlez toujours de votre objectif? Si vous ne parlez plus de votre objectif, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ou alors, on t'a déjà effacé de la mémoire. On t'a rayé. Tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que si la personne te parle des finances, te parle de la famille, ça veut dire qu'il y a un problème. Elle ne tient plus, seulement la personne ne tient plus à votre relation. Elle trouve déjà qu'il y a des obstacles. La Bible dit que le paresseux, lorsqu'il doit aller faire quelque chose, il dit qu'il y a les lions en route. Donc ça dit quand il veut faire quelque chose, ce qu'il peut faire, il dit plus non, il y a les lions en route, donc il ne peut pas arriver. Donc oubliez, je ne peux pas partir. Et donc c'est comme ça, même en amour c'est pareil. Quand quelqu'un ne va faire quelque chose, il commence à trouver des raisons vraiment qui ne tiennent pas. Qui t'a dit que tu viens rencontrer ma famille? Parfois, il m'a dit que vraiment, je ne peux pas aller voir tes parents maintenant parce que je n'ai pas l'argent, je ne peux pas le faire. Qui t'a dit que mes parents t'attendaient avec de l'argent? Mes parents te veulent seulement comme ça, ils veulent entendre aussi que je suis déjà marié. Mon père il est en train de vieillir, s'il meurt maintenant, je ne suis pas marié. Je veux au moins que ce soit mon père qui m'accompagne devant le maire, qui me tienne la main à l'église. J'ai besoin de cela. Donc, voilà autant de choses. Donc, troisième point. Donc, ce n'est pas la famille n'a pas de problème. Le problème vient de nous-mêmes, ne vient pas de la famille. L'argent n'a aucun problème. C'est notre mariage, c'est nous qui fixons les barèmes. Si on veut faire un mariage à 1 million et qu'on se rend compte qu'on n'a pas 1 million d'euros, alors ramenons-le à 100 euros pourvu que nous puissions célébrer notre mariage. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le troisième point, qui est aussi un point très important, la troisième clé, qui est une clé très importante, c'est écouter le langage de ton partenaire. Écouter le langage de ta partenaire. Quand tout était bon, quand tout fonctionnait bien, quand tout avait pignon sur rue, quand tout marchait bien, quand l'amour coulait de source, quand les paroles mielleuses sortaient encore de la bouche, quand on voulait seulement parler en termes de fraises, c'est-à-dire quand vous regardiez seulement comme ça, même à travers le téléphone, vous voulez vous manger, on avait compris le langage. Dans le regard. Dans le regard. Et dans ce genre de couple-là, tu ne vas pas entendre le jeu. Tu n'entends pas je, tu entends toujours nous. Chérie, tu vois, quand nous allons faire ceci, quand nous, mais, non. En fait, c'est comme ça qu'il faut déterminer le langage. Vous parlez toujours le nous, nous, notre, nous, non, notre. Jamais le je. Mais si tu te rends compte que ton homme
Ou alors, c'est que tu es celui que tu appelles ton homme ou ta femme. Le langage a changé, commence à parler. Quand il veut parler, il dit, Vraiment, chérie, je ne peux pas. Hein. Je ne peux pas. Comme tu vois là, mon travail là m'occupe. Mes activités m'occupent. Ce ne sont plus vos activités, maintenant, ce sont ses activités. Vraiment, vraiment tu vois, je suis allé au pays dernièrement, j'ai trouvé ma mère. J'ai trouvé ma mère, vraiment. Mes parents ont besoin de moi. Donc, dès que tu vois ça, sache que pose-toi les questions. Commence à te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il parle déjà de c'est? Pourquoi il parle de c'est? Ce n'est plus non. Il commence à mettre une division. Non. Il met dans la division. Ça veut dire que il peut la te faire comprendre, ou alors elle veut. Parce que c'est parce qu'on dit il là, on va croire que c'est seulement les hommes. C'est pas seulement les hommes. Vous les hommes, vous êtes forts dans ça. Hein? Non. Aussi, hein? Non. Ah ben, les femmes disent quelque chose. Les femmes ne disent rien. Je pense que les hommes sont forts dans ça. Les femmes ne disent rien. Les femmes ne disent rien. C'est toujours les femmes qui sont toujours en train de dire. Non. La plupart du temps, ce sont les hommes. Hein, non, la plupart du temps, ce sont les femmes. Non, les femmes disent toujours nous. Hein. Je soutiens les hommes. Moi, je soutiens les femmes. Je soutiens les hommes. Je soutiens les femmes. Les hommes devant. Les femmes en avant. Donc, il commence à dire, voilà, elle commence à dire, ma mère, mon père, mes frères, ma maison, mon village, mon travail. Pose-toi les questions. Pourtant, on dépend de que, je dis vraiment, il faut que nos activités là, ça aille comme ça là, et qu'on s'occupe de nos parents. Est-ce qu'on peut s'occuper de nos parents? Est-ce qu'on peut faire ceci? Je crois que, ou alors s'il ne veut même pas donner, s'il ne veut pas dire non, il dit seulement papa. Tu dis seulement maman. Et là, il y a la confusion entre eux. Tu ne sais pas de quel père il est en train de parler. Tu ne sais pas de quelle mère il est en train de parler. Ah non? Moi, ça non? nous est arrivé. Ça, plusieurs fois. Plusieurs fois. Ça nous arrive tout le temps. Ça nous arrive tout le temps. Ça nous arrive tout le temps parce que quand il dit que, bon, il faut que j'appelle ma mère, je dis, mais et laquelle? Ouais, elle ne sait pas laquelle. Laquelle? Peut-être c'est sa mère à elle. C'est sa mère à elle. Et c'est comme ça là qu'on fonctionnait. C'est ma mère à moi qui l'appelle. Donc, à un moment, bon, je lui disais, bah, écoute, ta belle-mère veut te parler. Parce que quand je lui disais, maman a dit qu'il faut que tu l'appelles, il dit, laquelle? À un moment, je disais, bah, ta belle-mère demande que tu l'appelles. Donc, pour au moins mettre une petite différence pour qu'il puisse comprendre le sens, parce que nous, on a toujours fonctionné comme ça. Dit maman, mon père, ma mère. Donc, c'était pas le ma. En fait, sa mère, je l'appelle ma mère. À un moment, il me demande, mais de quelle mère est-ce que tu parles? Donc, franchement, il y avait des moments où quand j'étais en colère, je lui disais que, ah, quand toi aussi, tu me fatigues avec les histoires de ta mère. Il dit que c'est maintenant ma mère. Hein. Donc, ce n'est plus ta mère, maintenant c'est ma mère. Donc, le langage change directement quand il y a un souci, quand on ne sent plus la chose, en fait. Le langage change. Et c'est aussi, j'ai aussi envie de dire que c'est aussi une façon pour le conjoint, dans les deux sens, de s'exprimer. Parce que quand ton conjoint commence déjà à s'exprimer dans ce sens, commence à te poser la question que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que c'est quelque chose qui te met directement la puce à l'oreille. Quand tu entends ça, tu te dis, mais non, sûrement, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Et ça doit attirer ton attention puisque le langage a changé. Parce que quand un des conjoints n'est plus en accord, son attitude, sa façon de te parler, même décocher le téléphone, il prend du temps. Parfois, il te dit, je suis occupé, je te prends plus tard. Donc, parfois, il est froid, il est sec dans son dialogue, dans sa façon de te parler, de s'exprimer avec toi. Donc, c'est quelque chose qui doit réellement attirer ton attention dans ce sens-là. Donc, quand vous constatez que le langage a changé, il ne parle plus en termes de communauté, en termes d'ensemble, mais il parle en individuel, elle parle en termes de vie privée, en termes, ce sont ses choses, ce sont ses affaires. Ça veut dire qu'en fait, tu comptes pour du beurre, quoi. Tu comptes plus. Exactement. Tu n'as plus de place. Ça, c'est les petites choses, c'est les petits trucs qu'il faut. Tu commences à dénoter cela, tu notes, tu observes. Tu dis, mais pasteur, voilà comment il parle maintenant. Mais pasteur, voilà comment elle parle maintenant. Est-ce que tu es sûr que j'ai toujours la place dans son cœur? Je dis, dès que tu vois cela, dès que tu observes cela, pose-toi déjà des questions. Pose-toi déjà des questions. Parce que je dis encore à la base, tout dépend de ce que vous êtes dit au départ. Je dis encore. Parce que ne faites pas que tu as rencontré un gars ou une femme qui est venu passer, qui était en congé d'été au pays, alors qui est venu en congé de Noël au pays, tu l'as rencontré, vous vous êtes vu quelques 2 jours, et puis il est reparti, et tu dis que c'est mon fiancé, alors que c'est ma fiancée, je vous en prie.
On ne blague pas avec ce genre de choses. Le mariage, on ne blague pas avec. Donc ne commence pas à appeler, ne tisse pas les alliances avec les gens en disant que c'est mon fiancé, c'est mon mari, parce que moi je te dis qu'on est fait pour être ensemble. Non, je vous en prie. Tant que ce n'est pas sérieux, tant que ce n'est pas sur des bases vraies, des bases de vérité, des bases propres, des bases solides, ne considérez pas la personne comme votre fiancé. Ne considérez pas la personne comme votre fiancé. Bonsoir. Ne considérez pas la personne comme étant votre mari. On sait bien, pour appeler quelqu'un mon mari, on sait bien ce qu'il faut faire. Donc, je vous en prie, ne mélangeons pas les pédales, ne confondons pas les expressions. Quand on dit c'est mon mari, on sait pourquoi est-ce qu'on appelle mon mari. Pour appeler quelqu'un mon mari, il faut ceci. Pour appeler quelqu'un mon fiancé, on sait ce qu'il faut faire pour qu'il soit ton fiancé, pour qu'elle soit ta fiancée. Si tu n'as rien fait les deux, ne dis pas c'est ton fiancé et ne dis pas. Ne dis pas. C'est pourquoi il faut d'abord tenir compte de tout cela. Il faut tenir compte de tout cela. Et c'est là où beaucoup de personnes tombent. Et c'est là où beaucoup de personnes chutent. Parce qu'après, tu commences à pleurer. Pasteur, prie. Je prie que vous vous êtes dit quoi au départ. Bon, on va prier pour faire quoi? Pour susciter l'envie que la personne devienne ton fiancé. Ou alors qu'elle t'accepte comme ta fiancée. Je ne sais pas. Je vais prier pourquoi. Je vais prier pourquoi. La Bible déclare ceci. 2 personnes ne peuvent aller ensemble s'ils se sont au préalable accordés. Ça veut dire que quand on s'accorde, on décide de passer notre vie ensemble. Tout à fait. On va passer notre vie ensemble. Nous allons nous mettre ensemble et on fait tout et pour tout pour être ensemble. Exactement. Je vous assure, mes amis, mes frères, mes soeurs, je vous assure, ce que nous faisions, c'est que lorsque j'entendais parler d'ambassade, je devenais fou. Fou, pourquoi? Parce que je me dis, enfin l'occasion est là, je ne vais pas être partir. Il faut que je retrouve ma femme. Mon problème, ce n'était pas l'Europe, ce n'était pas un problème d'Europe, ce n'est pas l'Europe c'est pas ça qui m'attirait. Mon problème, c'est qu'il fallait que j'aie ma femme. C'était pareil, lorsqu'il savait qu'elle allait arriver, je devenais fou parce que j'allais la voir. Mais en même temps, quand il savait que j'allais la voir, j'étais dérangé parce qu'il savait que même si je la vois pendant une année, elle doit repartir. Oui, Amos 1, verset 1. Elle doit repartir. Elle doit repartir. Donc, on ne peut pas être fiancé avec quelqu'un et on ne supporte pas et on ne fait pas les efforts pour être avec la personne. On ne peut pas être marié avec une femme et on ne supporte pas être avec... À moins que autre chose nous occupe. Quand tu connais la place de l'homme dans la vie d'une femme et quand tu connais la place de la femme dans la vie d'un homme, tu ne peux pas t'amuser avec ta femme. Personne. Le souvenir des projets. 2. Finances, famille et autres raisons que quelqu'un peut donner. Des raisons quelconques que la personne peut donner. Oui, ça c'est le 2. Le 3, le langage. Le langage. Quand les pronoms possessifs sont déjà changés. Quand tu entends déjà les mon, les ma, même les je. Même l'attitude. Mon, ma, je. Mon, ma, je. Quand tu entends déjà, ça veut dire qu'il y a un problème. Or, au départ, c'était nous. Notre. Nous, nos projets. On va voir, chérie, quand on va faire ceci, voilà ce que nous allons faire, le nous. C'est ça. Mais au moment donné, elle ne parle plus en nous. Elle parle maintenant en je. Non, je dois me déplacer, j'ai un truc à faire, j'ai un projet. C'est exactement ce qui lui arrive. Voilà, et c'est ça. Et c'est ça ici. Et c'est ça le problème. Et quand tu vois cela, je te dis, je venais comme ça là, vraiment pour donner ces clés. Pour donner ces clés-là, il faut que chacun sache exactement ce qui se passe dans sa vie. Et quand tu vas voir cela, ne sois pas surpris que la personne, à un moment donné, ne décroche même plus le téléphone. Ne sois pas surpris qu'à un moment donné, tu appelles la personne, ne veut plus prendre le téléphone, elle te dit, je suis occupé. Ce n'est pas qu'elle est occupée. Il n'est pas occupé. En fait, tu n'es plus sa priorité. Effectivement, tu n'es plus sa priorité, comme il vient de dire. Tu ne passes plus dans son cadre. La personne ne pense plus à toi. La personne est en train de faire... C'est une façon pour la personne, en fait, de se débarrasser de toi. Et elle te fait comprendre par les gestes. Elle te fait comprendre par les paroles qui sortent de sa bouche. Elle te fait comprendre parfois même par les actes que la personne pose. Et quand ça arrive déjà à ce niveau, tu dois déjà te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Parce que c'est tout ça, en fait, qui attire l'attention. Parce que tu ne peux pas vivre cette situation et te dire que eh ben, je crois que demain ça va passer, après-demain ça va passer. Non. Quand tu commences déjà à vivre ces choses 1, 2, 3, 4 fois, pose-toi la question de savoir, mais pourquoi ce changement? Pourquoi est-ce que la situation a changé? Pourquoi est-ce que mon partenaire ou ma partenaire me parle de la sorte? Pourquoi est-ce qu'il y a déjà une division entre nous? Parce que dès le départ, ce n'était pas ça. Et quand vous en arrivez à ce point-là,
faut faire attention. Et je dis encore, dans un couple, c'est pas la pitié. Hein. C'est pas, je reste avec lui, je suis là, on te répond par pitié, juste parce qu'on ne veut pas que tu te fasses du mal, on te parle par pitié, on te prend... Dans les coups de fil qu'on faisait parfois 45 minutes, on commence à les faire en 2 minutes, en 2 secondes. Moi, je suis occupé, je voulais juste répondre. Et puis, comme si tu agaçais la personne, en fait. J'ai affaire. J'ai affaire. La personne a affaire du matin jusqu'au soir. Elle a affaire. Et quand tu peux appeler, non, je dormais déjà. Que le matin, quand tu rappelles, non, je dormais déjà. Quand tu as encore appelé, là, je dormais. Tu es là vraiment fatigué, le sommeil m'a emporté sur l'entretien. Non, il y a un problème. Tu n'es plus sa priorité. Tu n'es plus sa priorité. Et tu vas fouiller, tu vas trouver... Heureusement. Tu vas trouver qu'elle a une priorité ou bien il a une autre priorité. Chose. Elle a autre chose déjà qui a pris le dessus. Bonsoir, Suzy. Et c'est ce que nous devons savoir. Ça, c'est les 3 clés que nous vous donnons ce soir. Allez d'abord expérimenter ces 3 clés-là. Les 2 autres, on vous les donnera. Venez inbox. Tous ceux qui veulent le coaching, on vous donnera les 2 autres clés parce qu'il faut comprendre tout cela. L'amour a un langage. L'amour a un langage. Une relation a un langage. Si tu ne comprends pas ces langages d'amour, tu auras des sérieux problèmes. Si tu ne comprends pas le langage d'amour, tu auras un problème. Parce que tu vas continuer à être avec quelqu'un tout simplement parce que tu veux savoir que tu es en couple, tu veux savoir que tu as quelqu'un quelque part qui pense à toi. Or, la personne n'est même plus là. On t'a abandonné depuis. On t'a laissé tomber depuis. Mais toi, tu continues à vivre cela. Il y a une pensée qui me vient en tête, c'est... Je vais prendre par exemple comme quelqu'un qui se dit que il est avec le Saint-Esprit. Il pense que le Saint-Esprit est en lui. Les actes qu'il pose, le Saint-Esprit lui accorde. Et pourtant, l'Esprit de Dieu n'est plus en toi. L'Esprit de Dieu t'a déjà, comment j'ai envie de dire, quitté depuis un moment. Mais toi, tu es convaincu que tu as encore l'Esprit de Dieu. Pourtant, l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi. Donc, l'amour entre des êtres humains, c'est comme l'amour aussi entre Dieu et une personne, quoi. Donc, quand tu sens que tu n'as plus la présence de Dieu, pose-toi la question de savoir, mais je n'ai plus la présence de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avant, je communiquais avec Dieu, avant, je sentais la présence de Dieu, avant, Dieu me parlait d'une façon ou d'une autre, mais depuis un moment, il est devenu un peu muet, ou bien il est devenu un peu distant, ou bien, comme l'homme de Dieu a dit dernièrement, qu'il passe par le prophète pour te parler. Parce que s'il commence déjà par passer par un prophète pour te parler, et pourtant il se révélait à toi, ouais, il te parlait, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Donc si ton mari, que Dieu te bénisse. Amen. Si ton mari ou ta fiancée ne te parle plus directement, te parle par des manières, par des façons, mais parfois même, passe même par des amis pour pouvoir te parler, ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Et quand tu te retrouves... François, je ne sais pas si c'est ton cas, je sais pas si c'est ton cas. Oui, c'est qu'on t'a abandonné depuis, mais ok, tu nourris l'espoir, tu seras là. Bon, c'est pas mon souhait pour toi, hein, François, c'est pas mon souhait pour toi. Mais en fait, à force de voir ces choses, de vivre ces choses, on commence à être sage et comprendre réellement le fonctionnement des hommes. Et Dieu nous aide à pouvoir comprendre certaines choses. Amen. Quand tu vois certains comportements, ça ne trompe pas, ça Exactement. ne ment pas. Et puis quelques mois après, ne sois pas surpris quand la personne disparaît carrément de ton radar. Quand elle dit disparaît de ton radar, c'est que tu appelles encore, tu dis on a changé le numéro au téléphone. Mais d'autres personnes dans le quartier parlent de ta fiancée ou alors parlent de ton ami, de ton gars, de ton fiancé. Mais toi, tu n'as aucune information. Tu n'es pas au courant, tu es au courant de rien. Et là, on voit les gens venir te dire des choses, C'est possible qu'elle continue à t'envoyer de l'argent. Hein. Il peut continuer à t'envoyer de l'argent par pitié. Mais en réalité, la personne n'est plus avec toi. Et pour avoir de l'argent, il passe par quelqu'un d'autre, peut-être même son petit frère ou sa petite soeur. Erreur, moi j'ai envie de dire aux gens que ne te dis pas que parce qu'on t'envoie de l'argent, comme le pasteur a dit au début, que tu vas croire que la personne est à côté, est toujours avec toi, qu'elle te porte toujours dans le cœur. Parce que je prends encore cet exemple qui me vient à l'esprit. C'est comme tu es avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu t'utilise juste quand il a besoin de t'utiliser. Juste pour transmettre un message. C'est pas parce que l'Esprit de Dieu t'a utilisé que tu vas penser que l'Esprit de Dieu est encore avec toi. Donc c'est pas parce que je t'ai envoyé de l'argent que tu vas croire que je suis encore avec toi. Non. Donc il faut faire attention pour pouvoir discerner toutes ces choses-là. Ouais, parce que je dis, il y a la pitié qui s'installe à un moment donné. Oui. Je connais une amie comme ça qui n'est pas ici, elle vit aux États-Unis. Elle entretenait. Elle a pris son couloir. Elle entretenait une relation avec un garçon. Et à un moment donné, elle entretenait tellement le garçon que le garçon s'est habitué à être entretenu par cette jeune fille. Et quand la fille a coupé les ponts,
Le gars est resté. Il ne pouvait pas, étant déjà habitué à ce que c'est vraiment elle qui s'occupe de lui. Quand la fille est partie, la fille lui a fait comprendre que là, tu vois, bon, on n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. Mais le gars, lui, il espérait toujours. Il espérait. Un jour, il appelle la fille, dit qu'il a des problèmes, il a besoin d'argent. La fille envoie 500 000, il lui donne. Le gars, lui, considère le montant, il dit 500 000 francs CFA. Si une femme m'envoie 500 000 francs CFA, ça veut dire qu'elle-même est toujours ensemble. Il était surpris de voir les photos de la fille avec un autre gars sur Facebook en train de se fiancer ou de se marier. C'est là qu'il a compris que, mais waouh, donc, la fille, je suis dans un film. Je suis dans un film. Je suis dans un film. Je fais quoi ici? Donc, il faut que cela change. Donc, en fait, c'est pas ça. Diamant, le véritable problème, c'est que les relations. Oui, non, en fait, tu envoies l'argent. Peut-être tu peux envoyer l'argent, tu dis que bon, ok, moi je soutiens. Parce qu'à un moment donné, on a quand même gardé peut-être une relation avec la personne. On a passé de bons moments avec la personne. On est touché peut-être. On sait quand même, on connaît ses problèmes. On a gardé une bonne relation et tu connais les problèmes de la personne. Tu connais vraiment sa situation. Tu peux dire, ok, je vais le soutenir. Même si on n'est plus ensemble, je vais le soutenir. Mais parfois tu as peur. Elle a peur de pouvoir te dire là, tu vois, là, on n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble, oublie-moi. Elle continue de te soutenir, elle te soutient. Mais quand elle te soutient, c'est pour ne pas rompre brutalement le contact. Exactement. Elle continue à te soutenir. Jusqu'à un mois, tu appelles encore et te dis que vraiment, ce n'est plus possible. Il faut vraiment que tu te battes, cherche un travail, occupe-toi, vraiment. Ça ne peut pas être possible maintenant parce que tu vois, mon homme ne permet plus que je sorte de l'argent. Elle dit qu'elle envoie l'argent occasionnellement, pas qu'elle entretient en fait, par rapport au fait que tu disais que oui, je comprends un peu. Occasionnellement. Oui, bon, en fait, ça dépend des relations que vous entretenez. Ça dépend. Moi, je dis toujours, c'est possible. C'est possible. Dites-vous toujours, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, pourquoi quand moi je suis en Europe, c'est moi qui dois toujours envoyer de l'argent. On a traité de cela ici. Je crois qu'on a traité de ce sujet-là ici. Il est possible que tu soutiennes ton homme qui est en Afrique, peut-être qu'il n'a rien. Fais-le. C'est ton homme. Il n'y a aucune honte à le faire. Il n'y a aucune honte à le faire. Mais maintenant, ce que nous avons enseigné ici, ce qu'on a donné comme conseil ici, c'est que toi qui es en Afrique, pendant que tu reçois un argent pareil, pour que tu sortes même de la honte, de la dépendance, il faut que l'argent qu'on t'envoie pendant un mois, que tu puisses prendre tu peux prendre une partie et que tu t'investisses dans quelque chose pour occuper aussi ton temps. Occupe-toi de manière à ce que tu ne sois pas totalement dépendant. Parce qu'elle peut le faire avec de bon cœur, avec toute la bonne volonté du monde, mais à un moment donné, toi-même, ton image en tant qu'homme sera ternie. On ne te respectera plus. Donc, et toi aussi, bonsoir Lazare, et toi aussi, pendant que tu es en Afrique, il n'est pas interdit que tu envoies aussi peut-être un petit paquet, tu fasses un petit mandat à ta fiancée ou alors à ta femme qui se trouve en Amérique ou en Europe ou en Asie, ça dépend. Toi aussi tu peux le faire et ça ne sera pas une honte, ça ne sera pas de refus aussi lorsque tu vas envoyer un argent pareil. Ça lui fera aussi plaisir de savoir que mon gars, mon mari, mon fiancé m'a envoyé de l'argent depuis l'Afrique. J'ai reçu. C'est une vantardisme quelque part. Elle pourra dire, je m'avais touché l'argent, mais je passe à la banque, j'ai un mandat que je dois récupérer. Qui t'a envoyé le mandat? Non, c'est mon homme, il m'a envoyé un mandat. Tu n'es pas obligé de donner le montant. Même si c'est un bien, même si c'est 10 euros, tu peux récupérer. Au moins, il prouve que lui aussi, il peut faire quelque chose pour toi. Donc voilà un peu. Mais, aller dormir, attendre toujours, tu risques d'être surpris. Donc voilà les 3 clés. Il y a 5 clés. Il y a 5 clés, comme on vous dit. Mais les 2 autres clés, si tu veux les savoir, il faut que tu viennes au coaching. Tu viennes au coaching. C'est très important. Et c'est des clés vraiment capitales pour toi. Tu dois les connaître. Afin que tu ne te retrouves pas en train de danser à gauche, à droite, en plein carrefour, qu'on te prenne pour un fou, bien pour une folle parce que quelqu'un t'a abandonné. Viens inbox, prendre ton coaching et tu auras les 2 autres clés afin que tu comprennes réellement si ta personne qui n'est pas avec toi, qui est à distance, là, continue à tenir à toi malgré la distance. Donc, que Dieu vous bénisse donc ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Si quelqu'un a une question. Nous sommes là pour les questions. Si vous avez une question, on vous écoute. On a encore un peu de temps pour pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas. Oui, Angèle, ta question c'est... Angèle a enrhumé. À tes souhaits, Rosemondé. Alors, s'il y a une question, nous attendons les questions. On va répondre à toutes vos questions. S'il y a des questions par rapport à ces 3 points, ces 3 clés, s'il y a des questions, nous allons répondre. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, depuis quelques temps aujourd'hui, nous parlons des relations. Tu finis la phrase?
Relation Moi, de je couple. finis. Moi, je commence, toi, tu termines. D'accord, les relations de couple à distance. Non, je t'ai pas dit de tout terminer. Tu devais donner un peu relation de couple et moi, je devais Ouais. terminer à distance. Elle parle de tu. Donc je m'inquiète de la relation là. Le tu. On devait. Pas de questions pour Rosemonde. Rosemonde Relation n'a de pas. couple à distance. Donc, nous avons des vidéos que nous avons faites parlant de notre histoire. Vous pouvez aller sur la page Stevie William ou sur la page Hortense. Stevie et Hortense. Stevie, question. Je vais toujours la juger. Ouais, c'est vrai qu'il sait, c'est mon camarade, c'est mon Non. ami. Moi, c'est mon ami. moi, je réponds, il fait plus. Oh, attends d'abord. Serge, j'ai arrêté pendant un temps, hein, je vais recommencer. C'est vrai qu'il sait que j'étais très Non, fort. Serge, J'étais il mange très fort en beaucoup, il gym. mange beaucoup, c'est pour ça Non, qu'il ne fait non, plus. non, bon, comment Il y a au moins 7 milliards de personnes qui nous regardent. Comment tu peux dire que je mange trop? C'est quoi C'est pas question de manger. Je fais hein. de bons petits plats, donc c'est pour ça qu'il fait plus la gym. C'est pas question de bons petits plats. Les bons petits plats n'empêchent pas de faire la gym. C'est qu'en fait, vraiment, je Non, n'ai pas c'est encore manque de temps. disposé Il de n'a pas encore de programme temps. par rapport à cela. Ça manque de temps. Mais je peux toujours faire la gym. Je peux toujours faire les figures que tu connais là. Les mêmes figures, je peux continuer à les faire. Amen. Moi aussi, je suis très content de te voir, Serge. J'espère que maman va bien. J'espère que toute la famille va bien. Diamant, elle m'étouffe. Non, Elle mais- m'étouffe. Elle On étouffe se mon dit laisse la talent. mère parler, c'est Non, toi elle qui étouffe mon m'étouffe, ce n'est talent. pas moi qui t'étouffe. Elle Puisque tu étouffe m'as mon fait talent. parler. Parce qu'elle vous dit des choses que moi je fais pas. C'est pas. Non. Bon. Est-ce qu'il y a. Ah, c'était la question. Je crois qu'on a répondu. On a répondu à la question de Serge. Nous aussi, nous t'aimons. Nous t'aimons. Angèle, nous t'aimons beaucoup. Amen. Maman va bien. D'accord. Maman va bien. Elle va très bien. Elle va très bien. Elle va très bien. Voici ma mère là-bas. Voici ma mère à moi. Ouais, vraiment. Quand tu rentres sur le jour que tu es sur Yaoundé, tu es à côté d'elle, pardon, fais-moi signe, on va pouvoir causer. Je vais pouvoir causer. D'accord, est-ce que quelqu'un a une question? Vraiment, que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse toute la famille, que Dieu bénisse N'hésitez tout. pas à poser des questions, même famille si qui c'est bénisse sur tes- nous que vous voulez savoir, vous avez Que des Dieu bénisse questions, ta femme, vous avez des les choses à enfants. poser. Comment sais-je? Mhm. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Yes. Hmm. Gassi. Bah, attends, il n'y a pas de question. Mais non. Mais ça, c'était tellement sûr, ça a été sûrement clair. Je crois que c'était clair. D'accord. Bon, maintenant, pour les deux clés, comme on disait, vraiment, venez inbox et déjà François, on va vous répondre tout à l'heure, on va vous répondre inbox et on vous dira. D'accord. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre est connecté. Bon, s'il n'y a plus de questions, tu vas prier. Ouais. On a décidé de pouvoir, de plus être très long parce que beaucoup de personnes, ceux qui sont en Afrique par exemple, se plaignent de problèmes de connexion. On ne leur permet pas de pouvoir écouter tous nos directs et pour permettre à ce que tout le monde puisse vraiment écouter ces directs, on essaie d'écouter de manière à ce que ce soit possible pour tous. Voilà. Ok. S'il n'y a plus de questions, Eliane, s'il n'y a pas de questions, on va prier pour clôturer. Pas de questions ce soir. Vous m'avez anesthésié. Ouais, Patricia. Merci Patricia pour ta fidélité, vraiment que Dieu te fasse du bien, qu'il se souvienne de toi. Amen. Parce que chaque fois qu'on fait des directs, tu es toujours là pour nous soutenir, pour nous motiver, pour partager. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Et par ton partage, vraiment, tu touches beaucoup de personnes. Parce que plus vous partagez, plus les gens écoutent la vidéo et ça touche beaucoup de personnes, ça sauve beaucoup de couples, beaucoup de vies. Demeure bénie Patricia pour ton partage aussi, à tous ceux qui partagent et qui nous soutiennent. Franchement, demeurez bénis, que le Seigneur vous fasse du bien. C'est une bonne chose. Amen. Nous aussi, nous vous encourageons de votre soutien. Amen, maman Pasteur. Bonsoir, merci. maman. Bonsoir, Merci, maman. Merci. Ok, d'accord. Nous allons prier pour remettre la soirée entre les mains de Dieu et lui dire merci pour ces instants. Amen, Amen. amen. C'est pour la Amen. gloire de Dieu. C'est pour la Amen. gloire de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Ok, c'est moi qui prie. Ben oui. D'accord. Ok. Nous prions. Père éternel, gloire et louange à toi au siècle des siècles.
Merci pour ces moments, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu as rendu cela possible pour nous et pour nos frères et sœurs qui nous ont écoutés, et même pour ceux qui nous écouteront en replay, éternel, que ton nom soit souverainement élevé. Amen. Père éternel Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu d'amour. Et parce que nous sommes à ton image, selon ta ressemblance, tu veux que nous soyons aussi des hommes et des femmes d'amour. Amen. Mais mon Dieu et mon roi, parfois nous tombons. Mais lorsque nous tombons, oh mon Dieu, nous avons besoin de toi afin de pouvoir nous relever. Dieu 3 fois saint pour les couples, oh mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, il y avait Dieu qui sont en train de chuter en ce moment éternel. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui restaure les vies. Tu restaures les couples, tu restaures les mariages, tu restaures les fiançailles, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu ramènes, oh Dieu Tout-Puissant, les cœurs ensemble, oh Dieu. Tu replonges, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, les uns et les autres dans un élan d'amour, afin de pouvoir leur permettre d'accomplir, de réaliser ce projet de mariage. Père éternel, merci pour tous ceux qui ont écouté ce soir, oh mon Dieu, parce que cette parole, oh mon Dieu, ces conseils, mon Dieu, mon roi, ne sont pas tombés dans les oreilles dures, oh Dieu puissant Seigneur, encore moins dans les cœurs, oh Dieu puissant Seigneur, non malléables. Père 3 fois saint, nous savons, oh mon Dieu, une chose, éternel Dieu puissant, c'est que ta parole, mon Dieu, mon roi éternel, la parole de vérité, oh Dieu puissant, ne sort jamais et ne retourne jamais sans avoir accompli les faits, oh mon Dieu, la raison pour laquelle elle est descendue. Seigneur, nous savons que cette parole est sortie pour quelqu'un aujourd'hui. Même si c'est seulement pour une personne, oh mon Dieu, que la gloire te revienne. Mon Dieu, c'est sorti pour 100, c'est sorti pour 1000, c'est sorti pour 5000, pour 1 million, pour 10 millions, éternel, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et merci pour du privilège que tu nous accordes de pouvoir être cela, éternel, qui coach. Seigneur, pendant que nous coachons, oh mon Dieu, toi-même tu ravives encore la flamme de notre amour. Pendant que nous conseillons, oh mon Dieu, tout puissant, tu nous donnes la force de pouvoir nous aimer encore et encore, et de pouvoir nous attacher à toi. Merci mon Dieu, mon roi, parce que la distance est brisée, oh Dieu puissant, Seigneur, et avec Dieu grâce à l'amour en cette soirée, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Shalom. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci de votre conseil tous les jours. Amen. Amen. Baptiste, demeure béni. Merci Rosemondé pour ton soutien et ta présence. Merci Rose. Ma personne Rosemonde. Amen. Demeure béni. Maman Marie, bonsoir. Ça c'est ma mère là-bas. Maman Marie est balée. Ok, d'accord. Ouais, on n'a vraiment pas envie de vous laisser. Hein? Bah, habituez-vous. Alors on a dit les deux autres clés, inbox. Venez au coaching, les deux autres clés, venez inbox. Garcège, on est ensemble. Que Dieu veille sur toi, mon frère. Veille sur toi. Qu'il veille sur toi, qu'il te protège. Prends soin de toi et toute la famille. Allez, Patricia, bye bye. Bonne soirée aussi. Bonne soirée à vous.